Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Aigles de la République, le nouveau film de Tariq Saleh, qui est prévu pour les salles le 22 octobre prochain, dans lequel on retrouve Fares Fares, Lina Koudry ou encore Zineb Triki. Alors Tariq Saleh, pardon, oh là là, et je vais y arriver. C'est donc un réalisateur égypto-suédois qui a initié il y a quelques années une trilogie sur Le Caire, avec Le Caire confidentiel et puis La conspiration du Caire. Et voici le troisième volet de cette trilogie. La conspiration du Caire était passée à- en compétition à Cannes il y a 2 3 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, Les Aigles de la République est donc le troisième volet de cette trilogie, qui est en compétition également. Et il est question de Georges Fahmy, l'acteur le plus adulé d'Égypte, qui accepte sous la contrainte de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays. Il se retrouve plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une relation avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Voilà pour le synopsis. Alors, euh, dans le rôle principal, je vous ai dit, on retrouve Fares Fares, qui est un peu l'acteur fétiche de Tariq Saleh, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a vraiment une gueule et une prestance incroyable. Il n'est pas égyptien, il est libanais. Et voilà, vous avez certainement déjà dû le voir dans quelques films, principalement, je le disais, ceux de Tariq Saleh, mais aussi dans La Roue du Temps, et dans pas mal d'autres choses, dans la série Tchernobyl aussi. Vraiment, il a une prestance assez incroyable, un visage incroyable. Et, et avec lui, ben, on n'est jamais déçu parce qu'on sait qu'il va mener et incarner ses personnages avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Et son personnage de Georges Fahmy, bah, c'est un personnage qui en a besoin. Déjà parce qu'il s'embarque sur ce projet qui est commandé, où il doit incarner en gros le président égyptien avant qu'il ne devienne président. Et donc son passé militaire, ses batailles, etc. Euh, Vraiment un film de propagande pour remettre un peu la lumière sur lui, le faire passer pour un héros. Et donc lui, en tant que acteur bah, le plus célèbre d'Égypte, et aussi quelque chose d'assez gratifiant quelque part d'être dans les petits papiers des autorités, même si ce ne sont pas des autorités les plus démocratiques qu'ils soient. Et effectivement, comme souvent avec Tariq Saleh, il est bien sûr question de géopolitique, de dictature, de corruption, de lutte de pouvoir, de la place et la façon dont on utilise et on contrôle l'art. Euh, et en fait, c'est ce prisme qui est intéressant, à savoir d'aborder la question, ben voilà, toutes ces questions de géopolitique, de dictature, de corruption, etc., via le prisme de l'art et de la façon dont le pouvoir utilise l'art pour, son propre dessin. On le sait, dans n'importe quelle dictature ou autocratie, mais c'est toujours l'art qui est contrôlé en premier, parce que c'est comme ça que les gens communiquent, c'est comme ça que les gens euh, font passer leurs idées. Donc c'est pour ça que c'est toujours une des choses qui est restreinte en première, c'est l'accès au cinéma, à la musique, etc. C'est pour ça que dans certains pays, il y a toujours des musiques qui ne sont pas autorisées, des films qui ne sont pas autorisés, parce que c'est un moyen fort de faire passer des messages. Et bien sûr, c'est le cas de ce film-ci. Les films de Tariq Saleh sont éminemment politiques et, euh, et géopolitiques, et Les Aigles de la République fait partie de ces films, et c'est un très très bon film. Voilà. C'est un bon film parce que déjà toute la partie... en fait, on a l'impression... C'est pas juste un film sur une personne qui va faire ce film de propagande. C'est aussi tous les enjeux qu'il y a autour, c'est-à-dire la relation avec sa femme, la relation avec son fils,
la relation qu'il va avoir avec la fameuse épouse du général qui supervise le truc. C'est aussi, lui, son image personnelle, comment il est perçu par le public, par les autorités religieuses aussi. Et bien sûr, il y a des choses qui sont personnelles, mais toutes ces choses-là racontent, d'autres choses, de façon plus large, plus générale, hein, que ce soit sur le pays, sur la façon dont il est géré, sur, la façon dont certaines choses sont perçues, et cetera, et cetera. Et donc oui, c'est drôle, oui, il y a, une partie dramatique, oui, il y a une partie, plus thriller aussi, parce que bien sûr, je vous ai dit, on est dans une dictature à ce moment-là, il y a des histoires de corruption, de lutte de pouvoir, et cetera. Bien sûr qu'il y a des événements politiques, de plus grande importance que juste la réalisation de ce film de propagande, qui vont se dérouler. Et donc, je l'ai dit, d'ailleurs dans la critique que j'ai enregistrée auparavant, à savoir celle de Highest to Lowest. Pareil ici, on a un mélange des genres, mélange de tonalités qui fonctionne très bien, et comme dans Highest to Lowest, il y a des moments où en fait c'est limite à la limite du grand guignol, où il y a des choses qui sont, presque exagérées, mais qui sont très fortes. Parce que le sujet est hyper prenant, il est hyper fort, et donc quand on les illustre avec beaucoup d'aspects comiques, ou plutôt, tragicomiques, bah, ça rend le propos encore plus fort et plus percutant. Et voilà, ce mélange des genres, pareil, il fonctionne super bien parce qu'il est très, très bien dosé, au niveau de l'écriture déjà, par, Tariq Saleh, et puis après, bien sûr dans la mise en scène. Donc voilà, c'est un film assez fort, assez intelligent, qui est très prenant, en tant que spectateur. Donc déjà, on a on suit avec grand plaisir le déroulement, du tournage de ce film de propagande. Comment est-ce qu'il va incarner, le président, et cetera. Et puis, bien sûr, les histoires parallèles avec, la l'épouse du général, hem, la relation avec sa femme, avec son fils, et cetera. Femme avec qui il est plus vraiment avec, hein, ils sont séparés, il a une maîtresse et tout, enfin bref. On suit vraiment tout ça avec beaucoup de plaisir, et puis ça va crescendo à des moments. Et tout ça sert vraiment cette grande fresque, géopolitique, parce que oui, c'est comme ça que pour moi, c'est ça que c'est le film. C'est vraiment une grande fresque géopolitique avec beaucoup d'humour, beaucoup d'aspects de comédie dedans, mais vraiment, c'est un film très intelligent, vraiment très bien écrit, bien réalisé, bien monté, assez agréable à voir, avec des très jolis décors, des beaux costumes, et cetera. Vraiment, c'est une œuvre très propre, très, très fine. Et voilà, j'ai pas été énormément emballé par beaucoup de films de la compétition, jusqu'à présent cette année, mais mais là, voilà, voir Les Aigles de la République, bah, ça faisait plaisir parce qu'il était temps d'avoir un peu ces bouffées d'oxygène où on se dit: «Ah, voilà, vraiment un très bon film», et c'est quelque chose qui peut fonctionner en salle, hein. Heu, bon, il dure un peu plus de 2 heures, ça reste raisonnable. Mais c'est bien, et c'est le genre de film, même si, voilà, c'est du cinéma, égyptien, bon, qui est réalisé en Europe, hein, je vous l'ai dit, il est, suédo-égyptien, Tariq Saleh, et ses films sont produits en Europe, hein. C'est la France, c'est la Suède, enfin voilà, c'est tout ça. Donc il a quand même une grande liberté pour réaliser ses projets, et heureusement, parce que voilà, il arrive toujours, très, très bien à nous parler de son pays d'origine, l'Égypte, des problèmes qu'il peut y avoir, qui sont pour certains des problèmes qu'on peut retrouver partout. Donc voilà, il y a vraiment un côté très, très universel, et en même temps avec des choses qu'on connaît tous aussi. Donc c'est pour ça que je pense que ces films, fonctionnent bien, même s'ils nous parlent vraiment d'un pays précis avec des thématiques précises. Bah, voilà, c'est ouvert à tous, et je pense que c'est une des grandes forces aussi de son cinéma. Donc voilà, pour moi, Les Aigles de la République, c'était un grand oui. Alors là, ma note va peut-être être, très, très enthousiaste, ou peut-être trop, mais en tout cas là, je donne 4 étoiles, voilà. Ça m'a fait un
un grand bien. Donc 4 étoiles pour Les Aigles de la République, dont la sortie est prévue le 22 octobre prochain dans les salles. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, etc., sur YouTube également, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.